Mon ami, je t'invite à découvrir et à télécharger gratuitement nos e-books spirituels directement sur notre site https://www.horatio-spiritualdialogue.fr. Au plaisir de te retrouver bientôt sur notre site. Mes amis, le titre de mon message d'aujourd'hui est « Quand on se rebelle contre Dieu ». En voyant ce titre, j'ai conscience que nous sommes nombreux à penser que nous ne sommes pas concernés. Cela est juste car nous n'avons pas toujours conscience que, parfois, nous nous rebellons contre Dieu sans le savoir. Une précision, mes amis. Cet enseignement est destiné en priorité aux membres de la communauté dont je suis le berger. Vous pouvez me nommer comme bon vous semble, pasteur, chargé de paroisse, berger, évangéliste, prêtre, que sais-je encore. Tout cela n'a guère d'importance. Je vais employer, comme d'habitude, un langage simple, car pour ce discours, cela est vraiment nécessaire. Je veux que mon discours soit adapté à un auditoire avec un niveau d'instruction limité comme moi-même. Jésus-Christ, à la portée de tous, s'adresse à des personnes comme moi. Mes amis, c'est l'amour que j'ai pour les âmes dont j'ai la charge qui me pousse à créer ce sermon. Et puis, je me dis que cela pourrait profiter à d'autres car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parfois, mes amis, l'ignorance peut nous conduire à nous comporter comme des insensés. Plus grave encore, l'insensé peut entraîner d'autres dans sa chute. Mes amis, il n'est pas rare de voir dans les communautés religieuses des fidèles qui veulent se dresser contre celui que Jésus a choisi. C'est l'ignorance et la méconnaissance des Écritures qui génèrent de tels comportements. Pour sensibiliser nos frères et nos sœurs à de tels comportements, j'ai choisi un texte et un verset clé. Le psaume 106, versets 16-17. Dans le camp, ils se sont montrés jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'est ouverte. Elle a englouti Dathan et s'est renfermée sur la troupe d'Abiram. Mes amis, il faut savoir que les versets que je viens de lire font référence à un événement bien connu raconté dans le livre des Nombres. Pour bien le comprendre, il faut revenir à ce contexte historique. Dathan et Abiram étaient membres de la tribu de Ruben. Avec un lévite nommé Coré, ils se sont rebellés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron dans le désert. Ils ont contesté le fait que Moïse et Aaron se plaçaient comme les seuls porte-parole de Dieu. Mes amis, observez comment Moïse a réglé le problème. Nombre 16, 28, 29. Moïse déclara : « Voici comment vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a confié la mission d'accomplir tout ce que je fais et que je n'agis pas de mon propre chef. Si ces gens-là meurent de mort naturelle, et s'ils subissent seulement le sort commun
à tous les hommes, alors ce n'est pas l'Éternel qui m'a confié ma mission. Voyez comment Moïse règle le problème. Il a dit à son troupeau, on va faire très simple. Si les hommes meurent naturellement, ça veut dire que Dieu ne m'a pas choisi. Mon ami, je t'invite vraiment à réfléchir et à méditer jusqu'à ce que la révélation te frappe. Tu saisiras alors pleinement le sens de mon propos. Penses-tu que c'est normal que tu remettes en question l'organisation de toutes les structures humaines que tu intègres? Que ce soit une troupe de théâtre, une association, ta communauté religieuse. À tes yeux, personne n'est en place. Ton pasteur n'est pas à la hauteur. À ton travail, tes supérieurs sont aussi incompétents que le directeur. Ton directeur artistique est un incapable. Ton prof de maths, de théâtre, de musique, personne ne semble à sa place. Les responsables politiques, ton médecin, ton avocat, ils ont tous quelque chose qui te dérange. Il ne te resterait plus qu'à les remplacer un par un. Mon ami, penses-tu pouvoir organiser les différentes entités selon tes propres critères? Calme-toi, mon ami. Tu ne feras qu'entretenir ton exaspération. Simplement, dans l'Église, cela ne se passe pas comme ça. On ne choisit pas la place que l'on veut. Jésus est le boss. C'est lui et lui seul qui décide. C'est Jésus qui dit « Toi, mets-toi là. Et toi, va là-bas. » Que ça te plaise ou non. Regarde comment Dieu a répondu aux putschistes. Nombre 16, 30, 33. Mais si l'Éternel accomplit quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, alors vous reconnaîtrez que ces gens ont outragé l'Éternel. À peine eut-il achevé de prononcer ces paroles que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvrit et les engloutit, eux et les leurs, ainsi que tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ces hommes descendirent vivants dans le séjour des morts avec tous les leurs, et la terre se referma sur eux. C'est ainsi qu'ils disparurent du milieu de l'assemblée. Mes amis, on ne plaisante pas avec Dieu. Aujourd'hui, il est pratiquement certain que Dieu ne ferait pas la même chose si quelqu'un affronte le berger qu'il a choisi. Mais il fera certainement quelque chose. Vous devez vous méfier. Nous devons nous méfier. Psaume 106, 17. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Elle recouvrit l'assemblée d'Abiram. Ce verset résume en une phrase cet événement dramatique pour montrer comment Dieu a jugé ceux qui se sont rebellés contre l'autorité qu'il avait établie. Oui, mes amis, quand vous vous rebellez contre votre conducteur, votre pasteur, votre berger, votre évangéliste, votre chargé de paroisse, vous vous rebellez contre l'autorité que Dieu a établie. Trop nombreux sont ceux qui, par ignorance, se mettent à juger celui que Jésus a choisi pour les conduire. Ils disent « Il ne sait pas parler. » Et alors, mon ami,
Moïse, que Dieu a choisi, avait lui aussi un problème de langage. Il paraît qu'il bégayait. Regarde. Exode 4, 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Mes amis, l'apôtre Paul a dit aussi, « Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. » Dieu choisit des hommes comme ça, qui parlent mal, qui ne sont pas des excellents orateurs. Dieu ne tolère pas la rébellion contre son ordre établi. Dathan et Abiram ne se sont pas seulement opposés à Moïse, mais à Dieu lui-même. Le jugement de Dieu est juste, même s'il est sévère. Il faut savoir aussi que Dieu n'a pas agi sans avertissement. Il avait donné à Dathan, Abiram et leurs partisans la possibilité de se repentir. Pour servir Dieu, tu dois d'abord te revêtir d'humilité. Si tu es enflé d'orgueil, prends une bonne douche, frotte bien partout, afin qu'il n'y ait plus aucune trace d'orgueil. Les erreurs de Dathan et Abiram étaient motivées par l'orgueil et l'ambition personnelle. Ils voulaient être à la place de Moïse sans l'appel de Dieu. Mon ami, tu peux toujours courir. Mes amis, j'entends certains dire, mais je ne comprends pas à quel moment je me suis rebellé contre Dieu. Je vais te dire, quand tu proclames tout haut, ce berger est difficile, il ne sait pas parler. Ce grand berger, il crie tout le temps. Ce grand berger, il a quelque chose contre moi. Il est badam, ce grand berger. Il est badaboc. Il a un mauvais caractère. Son visage est toujours chiffonné. Ce grand berger est vraiment trop strict. Il n'a pas d'amour dans le cœur. En réalité, mes amis, vous êtes en train de dire à Jésus, ton berger là, il ne fait pas l'affaire du tout. Seigneur, tu as fait une erreur de casting. Tu t'es trompé. Tu ne sais pas recruter. Tu ne sais pas choisir. Tu n'aurais jamais dû prendre un pasteur comme ça. Mon ami, à ce moment-là, je te conseille de lui faire une réclamation et de lui demander de renvoyer le pasteur et dis-lui toi-même par qui il devrait le remplacer. Pour soutenir ta réclamation, je te conseille de jeûner 40 jours et 40 nuits. Tu verras bien ce que Jésus te dira. Bonne chance. Mes amis, mon texte de base, Nombre 16, 28, 33, n'est pas une simple histoire ancienne. C'est un avertissement pour nous aussi. Cette histoire nous enseigne à respecter l'autorité que Dieu place dans l'Église. Elle nous enseigne également à marcher dans l'humilité et à fuir l'esprit de division. Mon ami, imagine, tu montes dans un camion. Tu t'assieds à la place du chauffeur alors que tu n'as jamais appris à conduire ce type de véhicule. Que se passera-t-il? Pareil, tu veux t'asseoir au poste du commandant de bord.
alors que tu n'as pas suivi une seule minute de formation. Comment tu fais? Dieu avait choisi Moïse pour guider le peuple. Mais Dathan et Abiram ont dit: pourquoi c'est toujours Moïse qui commande? Nous aussi, nous sommes saints. Ils ont oublié simplement que ce n'est pas Moïse qui s'est choisi lui-même. C'est Dieu qui l'a envoyé. Vous avez oublié que c'est Jésus qui choisit qui doit le représenter. Aujourd'hui encore, Dieu donne des responsables à l'Église. Si je me révolte contre eux, c'est contre Dieu que je me révolte. Mes amis, la rébellion attire le jugement. Parce qu'ils ont refusé d'écouter, la terre s'est ouverte. Dieu les a jugés. Ils ont été engloutis vivants. Ce n'est pas une punition légère. Cela montre que Dieu prend la rébellion au sérieux. Mes amis, la rébellion commence souvent par des murmures, des critiques, de la jalousie. Il y a beaucoup de murmures. Il y a beaucoup de murmures. Il y a beaucoup trop de murmures. Mais Dieu voit le fond du cœur. Mon ami, imagine, tu t'assieds à la place du chauffeur. Tu veux conduire à sa place. Le problème, c'est que tu n'as ni les clés et la voiture n'a pas de volant. Les clés, c'est l'autorisation qui vient de Dieu. Et le volant, ce sont tes aptitudes que Dieu met dans son conducteur. Réfléchis et tu comprendras. Demande à l'Esprit de t'éclairer. Le Seigneur veut que son peuple vive dans l'ordre, l'amour et la paix. Il ne veut pas de division. Ce n'est pas à nous de chercher les premières places. Jésus a dit: celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Dieu bénit ceux qui obéissent avec joie. Même si je ne suis pas responsable, je peux servir avec fidélité. Mes amis, ne nous opposons pas à ce que Dieu a établi. Que chacun de nous reste à sa place. Que chacun reste à sa place. Souvenons-nous des paroles du Maître. Matthieu 20, 22. Jésus répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Que Dieu nous garde de toute rébellion et qu'il nous aide à marcher dans l'humilité et dans la paix.